Merci Alain. Donc effectivement, on a expliqué à plusieurs reprises et sous différents angles que le collaboratif pouvait être une solution à tous nos problèmes. Le collaboratif pour le futur, on sera intelligent sur les biens communs, on sera intelligent sur l'énergie, on sera intelligent sur beaucoup de choses. Ben, l'idée, c'est de pratiquer le collaboratif dès maintenant, sans attendre demain. Donc on va le faire dans 20 minutes. On va faire du collaboratif tout à l'heure. Donc j'attends là dans quelques secondes de vous montrer les quelques visuels. L'idée là, c'est d'être intelligent ensemble et donc de structurer notre heure et demie en différentes phases. Une des clés du collaboratif, c'est d'avoir différents steps de travail, parce que si au moment où on se propose des questions, on fait déjà les réponses, si on est dans la projection du lointain futur, on est en train de travailler sur l'économie du quotidien, en clair, on se pose des questions dans trop de sens différents, on n'arrive pas à synchroniser, donc on n'arrive pas à débattre, on n'arrive pas à conclure. Ça c'est un premier point, donc on va travailler sur une structuration du temps, et on va réellement être en co-création, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs langages, les mots, le dessin, on va travailler ensemble, être co-acteurs. Et le plus important, et c'est dans le nom de notre opération, c'est un moment de co-création. Donc il est important de délivrer à la fin de notre atelier d'1h30 quelque chose à montrer à d'autres. Et l'idée, c'est pas de délivrer 60 pages, c'est de délivrer un certain nombre de signes et de mots qui soient suffisamment pertinents pour que ça accroche le regard et que ça permette une conclusion intelligente et qu'on puisse exposer ici ou dans une autre salle ces restitutions pour qu'on se dise, tiens, ils ont dit ça, nous on a dit ça, etc. Et la troisième idée que je voulais vous présenter, c'est la notion de pluralité. C'est pas parce qu'il y a eu des débats qu'il faut arriver à une seule conclusion. Le fait de faire émerger une pluralité de points de vue, c'est déjà un acte d'intelligence, de se dire, sur tel sujet, il y a eu la tendance A, la tendance B, la tendance C', pourquoi pas. Alors la tendance D', les prudents. Mais voilà, donc l'idée c'est ça. Donc alors comment ça va se passer? Donc voilà, ça c'est notre journée. On a 2 temps d'atelier co-créatif. On est marqué 10h midi, mais c'est faux, c'est 1h30 que vous aurez réellement pour être intelligent ensemble. Et chaque atelier, l'idée c'est de structurer dans le temps, mais de structurer vraiment rigoureusement. On va voir comment après. Donc d'abord, on se prend 10 petites minutes. D'abord, ça va être plutôt réellement 5 minutes, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui vont arriver avec 1 minute de retard. Je peux une excuse pour le faire. Mais voilà. Donc vous avez 10 minutes pour vous connecter. Bonjour, voilà, on se donne un nom, un prénom. Moi, je suis là pour telle intention. Voilà. Très peu de mots. Mais au moins, on se parle. Tout le monde existe. Ensuite, 10 minutes, on va revenir sur l'exposé. Là, c'est l'intervenant qui va peut-être développer un point, ou il va peut-être répondre à quelques questions. Et on est là sur le contenu. On va se remettre en conscience du contenu. Et 35 minutes sur la vision partagée. Vision partagée, priorisons ensemble les enjeux. Ce de quoi on parle, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel, c'est quoi les idées qui auraient structuré le sujet, en se mettant dans la posture de réémettre ce sujet à d'autres, en disant voilà, ce sujet, pourquoi est-il important dans la réinvention de la planète? On s'appelle designer la planète, c'est parce qu'on est en train de reconcevoir ensemble la planète. Donc en quoi le sujet dont on parle est essentiel. Et donc là, on va travailler avec des mots ensemble, et donc il y a quelqu'un qui va drafter au pétant mort de tout ce qui se dit, en tout cas les idées clés, et on va dans les 5-10 dernières minutes faire une première affiche, une affiche poster vision, une belle affiche où on va dessiner, designer le planète, on va dessiner quelque chose de simple et de clair, une maison, un soleil, un chemin, ou bien une prison avec des fusils, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous voyez, les dessins portent beaucoup de messages et d'émotions de manière très simple. Et vous allez dessiner quelques mots dessus, un message, comme si c'était une affiche publicitaire pour symboliser ce que vous venez de dire. Et l'idée, c'est de le faire très vite. Et vous allez voir, en allant vite, ça non seulement un mérite, c'est de le faire vite, mais c'est surtout d'aller à l'essentiel. Deuxième idée, deuxième temps, recommandation. On sait de quoi on parle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la vie, pour changer la société, pour passer à l'action, pour réinventer la planète? Priorisons ensemble les actions à mener immédiatement. Et même chose, on refait une affiche graphique avec des solutions proposées. Là, peut-être on peut se repermettre des grands 1, idées, grand 2, agir, grand 3, faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce qu'on a vu ici soit une vérité intelligente?
Et enfin, un temps de célébration, on va dire on est content d'avoir travaillé ensemble, on prend le temps de ne pas partir à l'arrache en disant maintenant c'est la pause café, je m'en vais. On se prend 2-3 minutes pour se dire que c'était bien d'avoir travaillé ensemble, ce qui permet de se poser et d'avoir bien conclu l'opération. Alors, vous avez un conducteur qui est illisible à l'écran, mais on va vous le remettre, et ça permet surtout d'être en rigueur les uns avec les autres par rapport à cette démarche. Et surtout, on va avoir un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un intervenant animateur, vous comptez pour lui parce qu'il va vous raconter normalement des choses. Il y a quelqu'un qui est un facilitateur graphique, qui est au paperboard. Normalement, je crois qu'on a un paperboard par salle, et puis un ou deux crayons. Et puis, en flux, il note. Et surtout, on a un timekeeper. Alors lui, il est essentiel, surtout avec des gens comme moi, ou avec des gens comme Michel, parce que quand on a commencé, on ne sait pas quand on finit. Et donc, le timekeeper, lui, il regarde le conducteur et dit il ne te reste plus qu'une minute, il te reste 2 minutes. Et surtout, il intervient avant la deadline. Parce qu'on est tous un peu comme des avions, il faut le temps de se poser. Et donc, c'est bien de dire, même au débat, attention, il reste, etc. Donc, lui, il est là en vigilance sur le processus, sur le temps. Et puis, bien sûr, il y a un rôle plus important encore que ces trois-là, ce sont les participants, parce que nous sommes tous co-acteurs. Donc, vous avez, on va vous distribuer le document qui résume ça. Vous avez tous les éléments. Merci, et puis bonne pause. Merci.